Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer un vecteur accélération sur un mouvement circulaire uniforme. On va s'intéresser ici au point M4. C'est sur ce point-là qu'on va vouloir ici déterminer quelle est l'accélération au niveau de ce point. Pour cela, on va tout d'abord tracer les vecteurs vitesse au point M3 et au point M5, c'est-à-dire au point qui précède ici le point 4 et celui qui suit directement le point 4. Pour ceci, je vais devoir tracer les vecteurs position M2, M4, puis les vecteurs position M4, M5. Voilà le premier, M2, M4, puis le second, M4, M6. Ces vecteurs position vont me permettre ici de déterminer aussi les vecteurs vitesse. Pour déterminer la valeur des vecteurs vitesse, il va déjà falloir déterminer la norme ici des vecteurs position M2, M4, puis M4, M6. Ceci se fait très facilement avec une règle. On a mesuré ici M2, M4 égale 2 cm, puis M4, M6 égale 2 cm. Delta T, c'est le temps entre l'acquisition de deux points successifs. On a ici choisi 5 secondes. Pour calculer les vecteurs vitesse ici V3 et V5, on va calculer des vitesses moyennes. Ça se fait tout simplement en divisant ici la distance M2, M4 par la durée du parcours qui correspond à 2 fois delta T. Et on fera de même pour la vitesse V5. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est qu'on a affaire à des vecteurs. Donc ces vecteurs sont orientés selon les directions des vecteurs M2, M4 et des vecteurs M4, M6. Pour calculer la valeur de V3 et V5, on va tout simplement calculer la norme de V3 et la norme de V5 à partir des normes de M2, M4 et du vecteur M4, M6. On obtient donc ceci très facilement puisque j'ai M2, M4 ou M4, M6 qui est égal à 2,0 cm et je divise par 2 fois delta T. On obtient pour V5 et pour V3 0,2 cm par seconde. Pour représenter ces vecteurs, il va falloir que je choisisse une échelle. L'échelle sera choisie en fait de manière correcte pour avoir une représentation visible. Ici, j'ai choisi 1 cm pour 0,05 cm par seconde, c'est-à-dire que pour représenter nos vecteurs ici vitesse qui ont une valeur de 0,2 cm par seconde, je vais avoir 4 cm. On va donc représenter ici les vecteurs vitesse. Je vous rappelle que leur direction et leur sens est conditionné par les vecteurs position M2, M4 pour V3 et M4, M6 pour V5. Je choisis l'échelle précédente, voilà, pour V3. Et voilà, pour V5, on a ici nos deux vecteurs vitesse. On se retrouve donc ici avec nos vecteurs vitesse V3 et V5. Ces vecteurs vitesse vont nous permettre de calculer l'accélération au point 4, au point M4 ici. L'accélération va correspondre à une variation de vitesse divisée par la durée ici entre ces deux vitesses. On a donc ici A4 qui est égal à V5 au vecteur V5 moins le vecteur V3 divisé par 2 fois delta T. La difficulté que vous rencontrez souvent à ce niveau-là tient du fait qu'on a affaire ici à des vecteurs. Ça veut dire qu'on est obligé de faire une construction géométrique ici à partir des vecteurs V5 et des vecteurs V3. Vous ne pouvez pas soustraire les normes des vecteurs V5 et des vecteurs V3. D'ailleurs, on obtiendrait une accélération nulle, ce qui est faux ici. On va voir comment on va faire. Il faut tout simplement construire ici le vecteur V5 moins V3. Alors je vais déjà le nommer, ce vecteur, je vais l'appeler delta V4.
Ce vecteur delta V4, je vais le construire maintenant. Il va être construit ici à partir des vecteurs donc V5 et V3. Et l'origine de la construction va se faire sur le point M4, à partir duquel je veux déterminer l'accélération. Donc pour ceci, je vais reporter ici le vecteur V5 à partir de M4 et le vecteur moins V3 que j'ajoute au vecteur V5 pour faire ma construction de delta V4 qui est égal à V5 moins V3. Voilà, j'ai donc ici construit delta V4 qu'on voit ici. On remarque assez rapidement qu'il pointe ici vers le centre du cercle qui est nommé A. Pour avoir ici la norme du vecteur accélération, il va falloir que je mesure la norme de delta V4. Pour ceci, je prends tout simplement ma règle et je mesure la longueur du segment delta V4. On mesure ici 2,1 cm. Il faut se rappeler que j'ai choisi une échelle pour les vitesses. L'échelle est la suivante. 1 cm correspond à 0,05 cm par seconde. Pour delta V4, j'ai 2,1 cm. Donc pour obtenir la correspondance ici en vitesse en cm par seconde, je mesure 2,1 par 0,05. J'obtiens donc ici 0,105 cm par seconde en gardant qu'un seul chiffre significatif. J'ai delta V4 égale 0,1 cm par seconde. Donc là, il ne me reste plus qu'à calculer la valeur du vecteur accélération à partir des valeurs de delta V4 et de delta t. On rappelle delta t vaut ici 5 secondes. Donc j'ai A4 qui est égal à delta V4 sur 2 fois delta t, c'est-à-dire 0,1 sur 2 fois 5, donc 0,1 sur 10. J'ai 1,0 fois 10 moins 2 cm par seconde carré. La direction de A4 est la même que celle de delta V4. Pour représenter ici le vecteur accélération, donc il est dans la même direction et le même sens que delta V4. Par contre, il n'a pas forcément ici la même longueur. Il faudra, comme précédemment pour les vitesses, choisir une échelle adéquate pour avoir un vecteur accélération qui soit visible. Donc il est représenté à ce niveau-là. On voit bien qu'il est donc dans la direction et dans le même sens que delta V4. Si on enlève un petit peu tout ce qu'il y a autour, on se retrouve finalement avec notre vecteur accélération ici, qui pointe dans la direction et le sens du centre du cercle.